alaikum. Alors moi personnellement, quand je rentre dans une librairie, ça me pousse à la modestie et ça évalue mon faible niveau de connaissance et de savoir. Je vois encore toutes les choses qui restent à découvrir dans toutes les thématiques qui puissent exister. Donc lorsque je rentre dans une librairie, pour moi c'est un grand univers et je suis tout petit à l'intérieur. J'essaye de m'approvisionner de quelques livres par-ci par-là dans différentes thématiques afin de progresser durant l'année et de lire et d'étaler mes lectures au fur et à mesure de mes disponibilités. Donc parmi les livres qui m'ont aidé en tant que reconverti à l'islam dans ma spiritualité pour apprendre de ma religion, c'est un livre qu'on m'avait offert et c'est le même que celui-ci avec la même édition qu'on m'avait offert à l'époque. Donc Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux de l'imam al-Nawawi comme c'est connu. Ce livre-là, il a le mérite d'englober toutes les thématiques et tous les domaines de la religion, des choses les plus simples comme aller aux toilettes ou autres, aux choses beaucoup plus évoluées. Et donc c'est un ensemble de hadiths et également de versets coraniques classés par thématique et c'est vraiment l'idéal pour apprendre sa religion, pour connaître davantage au sujet de son Seigneur et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vraiment c'est presque un mode de vie, si je veux dire, si on l'applique dans la vie de tous les jours. Les choses qui m'ont attiré dans la religion musulmane, c'est la lecture des pieux prédécesseurs et la lecture notamment de la vie des compagnons, sahaba radiyallahu anhum. Et parmi les compagnons qui m'ont touché beaucoup de par leur histoire, il y a le compagnon, bien évidemment, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui était un calife, le deuxième calife de l'islam, et lui, il m'a particulièrement marqué parce que la notion de justice dans son califat et dans sa manière d'être, elle me correspond vraiment grandement dans mon parcours personnel également. Donc c'est pour ça que j'arrive beaucoup à m'identifier à lui et j'aime cette justice qu'il reflète. Et donc ici, dans ce livre-là, le califat de Omar ibn Khattab, on peut apprendre comment était Omar, comment il se comportait avec les gens, avec la personne qui avait du savoir, avec la personne qui était plus ignorante, comment il se comportait également avec les non-musulmans, avec les pauvres, avec les riches, avec les gens de façon générale. Et on voit en fait la ligne conductrice de la vie de Omar ibn Khattab, c'est la justice et l'équité. Il ne favorisait personne au-delà des lois d'Allah Azza wa Jal, et c'est vraiment quelque chose qui est remarquable si seulement on pouvait s'en inspirer dans notre vie quotidienne. Peu importe notre fonction, que l'on soit gouvernant, que l'on soit enseignant, que l'on soit dirigeant ou employé ou même patron, si on agissait comme Omar agissait avec justice et équité, peu importe la personne qui est en face de lui, eh bien, je pense que les choses évolueraient dans le bon sens. Donc les deux livres avec lesquels je vais repartir, le premier c'est les clés du Coran, qui est un livre donc, qui va nous donner quelques pistes de réflexion sur le Coran. Et donc c'est un livre qui est à la fois, d'après ce que l'on m'a dit, qui est à la fois valable pour le public musulman ou le public non musulman, pour apprendre un certain nombre de choses et corriger un certain nombre de concepts qui peuvent être dans la tête des gens. Donc c'est un livre qui est, à mon sens, qui est très important, même à offrir à un public non musulman, pour justement mettre la lumière sur un certain nombre de concepts qui sont parfois mal compris autour de la religion musulmane et notamment du Coran. Le deuxième livre, c'est l'autobiographie de Ansel Turmeda. Donc c'est un homme qui était catholique et qui va émigrer en Tunisie, il va se convertir à l'islam et il va faire toute une darwa, tout un prêche pour enseigner l'islam, notamment à ses anciens coreligionnaires et montrer les choses qui sont contradictoires pour lui dans la croyance catholique et qu'est-ce qui l'a poussé à rentrer dans la religion musulmane. Et donc ça va être quelqu'un vraiment de référence, c'est un parcours assez emblématique qui convient de méditer. Jazakallah khairan, barakallah fik.